Les amis, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo sur une petite voiture. Voilà, Fiat 500 qu'on vient de rentrer chez Parisian Cars, qu'on a à la vente. C'est la première fois que je roule une Fiat 500, c'est génial, c'est hyper marrant. Bon, je fais 1m93, 95 kg hors taxe. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment adapté. Donc, quand on va aller faire un tour, vous verrez, je suis obligé d'un peu d'ouvrir le découvrable. Mais ça passe. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur cette Fiat 500 qui est très mignonne. Elle est de 68. Donc, c'est un 2 cylindres. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, c'est un moteur 2 cylindres qui est à l'arrière. C'est très pratique parce que ça prend vraiment pas de place. Donc, comme on a un petit showroom, c'est hyper pratique. On va faire peut-être que de la Fiat 500. Regardez-moi l'intérieur qui est hyper mignon. C'est vraiment très... Vous allez voir quand je vais démarrer, je vais filmer où on démarre. C'est assez drôle. Je ne savais pas du tout où on démarrait sur cette voiture. Donc là, derrière, on a un petit porte-bagages. Le moteur est donc derrière. Voilà le petit moulin. Donc, c'est un 2 cylindres. Hein. C'est quasiment un moteur mobilette, hein, le truc. Hein. Bon, ça marche pas fort du tout. Ça, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'on a la classe? Je vais vous faire un petit tour de la voiture, quelques images. C'est quand même très mignon. Bon, dans le showroom, on a toujours la 911 qui est vendue, qui va partir en préparation. Je vais vous faire une vidéo dessus. J'avais pas eu le temps de faire la vidéo dessus. Je vais vous faire la vidéo. On a toujours The Wall de Camille. Ici, les petits tableaux de Fred. On a rentré une 4S, une 993 4S. Je vais vous faire une vidéo dessus. L'Alpha qui est toujours là. On a rentré ce gros monstre, un 180, qui est très joli et avec beaucoup de modifications. Il a un body lift, je vous ferai une vidéo dessus. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a. Hein. Bon, on va aller faire un tour et je vais vous présenter comme il faut cette Fiat 500. Bon, comme je vous le disais, dans la Fiat 500, je suis un peu serré, mais voilà, ça passe quand même. Hein. Je touche un petit peu, légèrement. Donc, ce que je préfère, c'est ouvrir le toit ouvrant. C'est plus pratique. Mais par contre, en réalité, j'ai quand même un peu de place. Hein. Je suis pas mal en fait en soi. Elle est vraiment très petite. Mais je suis pas mal dedans. Je suis plutôt bien. Derrière, bon, il y a un peu de place, mais c'est pas énorme, quoi. Bon, donc du coup, en fait, on a une clé au tableau de bord. Tac, comme sur toutes les voitures. On tourne la clé. J'ai pas mis la bonne. On tourne la clé. Les voyants s'allument. Et là, on se dit, comme sur toutes les voitures, il faut tourner la clé. Mais en fait, non. Une Fiat 500, ici, on a deux petites manettes. On a là le starter. Et ici, le démarreur. Donc là, on n'a même pas besoin de mettre le starter. Normalement, elle marche vraiment bien. Comme il fait chaud, il n'y a pas besoin. Et donc, du coup, ça, c'est la manette du démarreur. Tu tires dessus et ça démarre. Et c'est parti pour la petite Fiat 500. Levier de vitesse standard. Hein. Frein à main tout à fait normal. Même si je pense qu'on pourrait la freiner avec les pieds, tellement elle va doucement. Et voilà, la bête est sortie. Je vais ouvrir le découvrable. Donc là, c'est juste une petite manette toute bête. Et on passe un coup comme ça. Et là, et on est au max. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et franchement, la Fiat 500, le découvrable, c'est génial. Bon, c'est vraiment un découvrable hyper basique. Hein. On a deux espèces de boulons, des charnières vissées sur des boulons. Ça sort, ça revient par-dessus, il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Il y a juste le contour là qui vient pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Franchement, c'est hyper basique. Je comprends pas pourquoi on se fait chier sur nos voitures actuelles. Pas mieux de faire pareil. Bon, je vous fais 2-3 petites images de la 500 plus en détail. Et ensuite, on va faire un tour. À tout de suite. Bon les amis, on part du garage et on va faire un petit tour de Fiat 500. Donc cette voiture, c'est comme on le dit, un pot de yaourt, vraiment. C'est un pot de yaourt, c'est vraiment tout petit. Vous voyez, je suis un peu posé comme ça, j'ai la tête qui sort un peu, hop, je peux sortir complètement la tête. Mais par contre, c'est hyper agréable. Franchement, bon, c'est clairement pas une voiture tous les jours. Là, par contre, sauf son travail à 1 km de chez soi, quoi. Mais je me vois quand même pas la rouler dans celle-ci. Ça reste confortable quand même.
Mais en fait, si je pouvais la comparer à quelque chose, c'est presque une voiture sans permis, quoi. On a l'impression que c'est les petits cligiers sans permis, ça avance pas, mais par contre, c'est hyper mignon. On a un affect des gens qui est incroyable. Franchement, pourtant la coccinelle et le combi, etc., ça fait vraiment... tout le monde nous regarde, tout le monde nous fait des coucous, etc. Là, la Fiat 500, c'est encore plus. C'est la première fois, je trouve, qu'on me regarde autant dans une voiture. Peut-être parce que ma tête dépasse du découvrable. C'est peut-être pour ça. Donc sinon, on a un compteur en kilomètres. Tout est écrit en italien, puisque c'est vraiment une italienne. Le compteur monte à 120 km/h. Je ne pense pas qu'elle les atteigne. J'ai pas tenté de faire une vitesse max, une Vmax comme on dit dans le jargon, mais à mon avis, si on va chercher les 80, c'est beau. On a 4 vitesses. La première et la deuxième, j'ai pas l'impression qu'elles soient synchronisées. Je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'elles soient synchronisées. Ici, comme à l'ancienne, on a un petit cendrier, parce que quand on est italien et qu'on est dans sa petite Fiat 500, on fume sa petite cigarette avec sa petite moustache. Et ensuite, les petits boutons là, très clairement, j'ai cherché un peu à quoi ça servait, j'ai pas tout compris. Il y a les feux, il y a tout ça, mais bon voilà. Sinon, quoi dire de plus à l'intérieur? Bah en fait, il n'y a rien à dire dessus, il y a rien en fait. C'est drôle parce que j'ai déjà roulé des Fiat 500 modernes, bien sûr. Et le petit compteur là quand même avec la petite casquette qui reprenne un peu le truc dans la Fiat 500. Le volant est très drôle, le vieux logo Fiat qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on connaît. Voilà, quoi dire de plus, enfin, c'est une auto, il n'y a rien à dire quoi. En fait il n'y a rien. On n'a vraiment aucune option. Sur celle-ci on n'a pas de poste. Je sais pas s'il y a eu des Fiat 500 avec des postes, enfin c'est sûr qu'il y en a eu, hein, mais bon. Il y a un tout petit coffre à l'avant, je vous montrerai tout à l'heure. Où on peut mettre pas grand chose. Donc le porte-bagages est quand même bien nécessaire derrière, même si c'est une voiture avec laquelle on partira pas en vacances. Je trouve ça fou parce que je pense que des gens partaient en vacances avec ça. Et c'est assez incroyable. Mais sinon c'est un pur bonheur à rouler en ville, c'est très très drôle. Je la mettrais bien dans ma maison de campagne, si j'avais une maison de campagne. Mais j'en ai pas. Donc voilà. Bon, étonnamment, ça marche quand même hein, quand on accélère. Je sais qu'ils ont fait une version Abarth et je me demande bien à quoi ça ressemble la version Abarth. Voilà, là on est fond de balle, là on est taquet et on est à 40 en deuxième. Ouais, il y a peut-être moyen qu'on prenne 80 quand même. Hein. Je sais pas si on va se le tenter, mais il y a peut-être moyen. Donc si le compteur d'essence est assez drôle, c'est-à-dire que la jauge, pas le compteur, la jauge à essence, bah en fait il n'y a pas de jauge. C'est juste une petite lumière qui s'allume et je pense que ça veut dire dépêche-toi. Et c'est assez joli comme on s'est fait. Sur le tableau de bord en fait, je vais vous le filmer en même temps. En fait ici, là on peut le voir, en fait il y a marqué Luci, donc c'est lumière. Generat c'est pour en fait l'alternateur. Benzina c'est l'essence. Et Olio c'est quand il doit y avoir un problème de pression d'huile. Donc on a ces trois petites lumières là qui veulent dire ça. Et je trouve ça assez joli et assez élégant en fait, comment c'est fait. Chez VV, il y a un vieux signe dégueu sur les coques avec un signe d'alternateur, la pression d'huile, on ne sait même pas ce que c'est. Et on est tout le temps en train de confondre, alors que là, mais j'avais remarqué sur les italiennes, c'est tout le temps comme ça, même sur l'Alfa, c'est comme ça. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est une voiture que j'aime beaucoup. À rouler comme ça, franchement, c'est drôle en plus, c'est hyper maniable. C'est vraiment, c'est une petite caisse à savon. Et bon, ouais, la synchro, voilà, c'est ce que je disais, j'ai passé la première un peu rapidement en vitesse et elle a craqué, je pense que c'est parce qu'elles ne doivent pas être synchronisées. Donc il aurait fallu que je remette peut-être un petit coup de gaz en même temps, mais pas la passer. Bon voilà, bon, on va s'arrêter, je vais faire un petit tour en plus de l'auto et je vous dis à tout à l'heure. Les amis, je suis en pleine Vmax là. Ouais, ça va être dur d'aller chercher les 80 je crois. Ah non, j'y vais hein. Ça roule fort là, ça roule fort. Oh là là. Oh putain, ça freine moins fort.
Je vais vous montrer le coffre à l'avant. Hop, on fait un petit tour. On est arrivé chez nos amis de chez Automobile Privé, avec qui on s'entend très bien, entre confrères, et avec qui on travaille. Comment il s'ouvre lui déjà? Hop. Ah oui, c'est vrai. Tac. Donc voilà, en fait on a le réservoir devant et de quoi mettre un sac à main. On va dire que même une raquette de tennis ça rentre pas. Mais bon, il y a plein de place derrière, c'est pas grave. Et donc voilà. Bon, sur ce, j'ai enlevé mes lunettes et tout ça et mon bazar parce qu'avec le découvrable, ça bouge dans tous les sens quand même. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que la petite vidéo sur la Fiat 500 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait toujours vraiment très plaisir, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur tout ça. On vous met les petits liens en description. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Appelez-nous pour cette superbe Fiat 500. Elle est magnifique, roule parfaitement. Et si vous avez besoin de faire des petits trajets et que vous aimez bien rouler en ancienne, c'est la voiture idéale. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao.